What's your story? What's your sign? Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui YouTube pour une toute nouvelle vidéo, mais avant toute chose je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? On y va. Il y a quelques semaines, je t'ai proposé une vidéo recette. D'ailleurs, si tu ne l'as pas vue, n'hésite pas à aller la voir. C'est 2 ou 3 vidéos avant celle-ci ou dans la playlist Cooking by N, il me semble. J'en ai profité du coup pour te shooter. Ce que tu vas voir dans cette vidéo-là, ce sont les coulisses en fait de la création, du montage, etc. Je vous avais demandé dans un vlog, il me semble, de me dire en commentaire si ça vous intéressait. Vous aviez été quelques-uns à répondre positivement, donc du coup je m'exécute. J'espère que cette vidéo te plaira. Voilà, j'ai essayé d'être le plus complet possible. Évidemment il est possible que j'ai oublié des choses, donc si tu as des questions n'hésite pas à les poser aussi en commentaire. Je te mettrai, si j'y pense, tous les liens des logiciels ou etc, enfin tout le descriptif de tout ça dans la barre de description, que ce soit pour Canva, Epidemic Sound, etc, etc. J'ai oublié par contre de te dire que je filme avec un Canon G7X Pro et je monte avec mon ordinateur qui est un MacBook Pro également. Et le logiciel, je te l'ai déjà dit, c'est Movavi, mais tu verras tout ça dans la vidéo tout de suite. J'espère vraiment que cette vidéo te plaira. Et puis bah moi, je te laisse avec le mois du passé. Et je vais m'atteler tout de suite à shooter la conclusion. What's your story? What's your sign? Je prends donc avec mon téléphone parce que ma carte SD est en train d'exporter les fichiers. On est sur un petit setup vraiment. Donc mon ordinateur qui est un MacBook Pro, bah, mon bureau, hein, voilà, un peu de poussière, d'étoiles parce qu'on est à Disney. Petite boisson évidemment, obligé, on ne travaille pas sans s'hydrater. Ça c'est pour allumer les bougies, on se calme. Ma carte qui est connectée et qui envoie du coup les fichiers sur le bureau quoi. Voilà la première étape qui parfois peut prendre beaucoup de temps du coup. Là tout à l'heure il y avait je sais pas 10 minutes je crois, quelque chose comme ça. Donc il reste 3 minutes avant de pouvoir allumer le logiciel de montage qui se trouve ici, Movavi Suite Pro, quelque chose comme ça. Les plus observateurs d'entre vous auront remarqué que je n'ai pas encore rangé mon sac, ma commande Shein. Les fichiers sont exportés, je vais à présent rentrer dans le logiciel pour pouvoir commencer le montage. À savoir que dans mes souvenirs, j'ai pas beaucoup en termes de temps, enfin il va y avoir beaucoup de cuts parce que bah, j'ai fait la cuisine, etc. Mais grosso modo, pour te donner une idée, une vidéo d'à peu près, je sais pas, on va dire un vlog de 40 minutes à peu près. Souvent il y a quasiment 1 heure de rush, donc le rush, les rushs, qu'est-ce que sont? Que seront-ils? C'est les fichiers entiers en fait quand tu filmes sans coupure, ça s'appelle des rushs. Et donc du coup en termes de temps de montage, on va dire c'est entre 4 et 6 heures grosso modo pour un vlog assez simple où il n'y a pas beaucoup de choses à écrire ou de musique à mettre ou de montage vraiment à proprement parler, sauf couper et puis coller les parties à faire. Mais généralement c'est ça, une vidéo d'environ 45 minutes, c'est ouais, on va dire entre peut-être un peu plus, je sais pas, ouais, on va fourchette entre 6 et 10 heures grosso modo. Mais il y a des vidéos qui m'ont demandé back in the day beaucoup plus de temps de montage, mais c'était aussi parce que c'était plus ou moins mes débuts en fait. Là c'est vrai que maintenant j'ai trouvé un petit peu mon style entre guillemets, les transitions je fais quasiment toujours les mêmes. C'est plus tu pratiques, plus tu sais faire de toute façon. Trêve de bavardage parce que sinon cette vidéo coulisses va durer aussi longtemps qu'un vlog. Et on y va. Mais c'était quand même pour te dire, on se rend pas forcément compte du travail derrière. Donc c'est quand même très intéressant de faire cette vidéo, comme ça tu sauras tout et on ne pourra plus rien te cacher. Ça c'est embêtant. Je vais donc t'installer comme ça, je sais pas si tu verras quelque chose, en tout cas moi je n'y vois pas grand chose parce que du coup mon ordinateur est un peu plus loin que d'habitude. Donc mon logiciel c'est Movavi Video Suite qui est juste là et qui met très souvent, très longtemps à se lancer. En attendant, on va se rafraîchir le gosier. Ça fait des mois que ça me demande une mise à jour mais j'arrive pas à le télécharger, donc on met fermé. Ensuite nouveau projet juste ici. Je sais pas si tu verras quelque chose YouTube, si vraiment ça t'aide à comprendre cette vidéo ou si c'est brouillon as fuck, mais écoute. D'accord par contre qu'il est beau ce château. Maman, il est trop beau. Ah, ça s'ouvre. Hop. Donc là, je vais dans
Oui, bah toujours la mise à jour, merci mais non merci. Ajouter les fichiers et je vais simplement les chercher. Donc c'est quasi tout ce que j'ai importé aujourd'hui, sauf qu'il y a la vidéo Shein aussi en plus et le début du vlog. Je crois que ça s'arrête pas. Je vais tous les prendre, voilà, et puis je trierai après. Voilà, je les ai tous sélectionnés. Ouvrir. Voilà, ils sont dans ma bibliothèque. Je vais déjà supprimer tout de suite celles que je sais qui ne correspondent pas à cette vidéo. Voilà, mais vu que je suis un peu myope, en plus grand c'est mieux. Hop là, voilà, ça c'est tout bon. Ok, et bien maintenant je vais chercher dans importer, ajouter des fichiers. Je tape intro pour trouver mon introduction. Du coup voilà, Spring, hop là, ouvrir, et je décale donc ici. Je vais mettre tous les fichiers dans l'ordre chronologique et on se retrouve juste après. Every time I'm going out, the same things keep happening. New boy, same tricks. Coming close to me now, trying to be smooth. So here we go again, here we go again. Voilà, tous mes fichiers sont mis, il y a des espaces entre, donc je vais simplement venir supprimer tous les trous. Et ça nous donne, je ne sais pas si tu vois ici, un total de rush de 32 minutes et 33 secondes. Donc bah, je vais pouvoir commencer à monter. Normalement tout est là. Pour cette vidéo là, je n'avais pas tourné de plan avec mon téléphone, donc j'ai pas besoin d'uploader des vidéos de mon téléphone. Je reviens au début. Pour le fun, la petite introduction. What's your story? What's your sign? Voilà, donc là tu es vraiment dans le processus de création. Ce qui est très drôle, c'est qu'à chaque fois, avant de prendre la caméra, je fais des toutés, tu vois, un peu pour voir comment ça va. Encore une fois, si je suis rose là, c'est à cause de la loose d'El Flamingo Pinko. Pink Flamingo. Je vais te laisser en musique et je t'expliquerai du coup après comment je choisis mes musiques, etc. pour commencer le montage. Et dès qu'il y a quelque chose d'intéressant à te dire, on y va. You're trying to buy me drinks and I don't like your cheap tricks. Take it somewhere else, would ya? I don't know what you think, but I'm not one of those chicks. Take it somewhere else, would ya? You got nothing on me, on me. You got nothing on me, on me. You got nothing on me, on me. Bon, du coup, comme tu as un petit peu peut-être pu le voir, j'ai certainement mis en accéléré parce que bon, à un moment donné, hein, ça va. Là, j'en suis à 52 secondes de montage. J'ai vraiment monté que l'introduction. Donc, tu as vu, j'ai mis mes transitions classiques. Et comme peut-être tu l'as vu aussi, j'ai souvent cuté et supprimé après. Parce qu'en fait, bah, quand tu tournes une vidéo, tu bafouilles, c'est pas les mots que tu veux dire. Tu reprends plusieurs fois les mêmes phrases. Donc là, du coup, il y a eu 3 fois où... en plus, j'ai tourné il y a 4 jours, donc je m'en souviens plus. Mais voilà, c'est vrai que c'est pour ça aussi que des fois, tu as je ne sais combien de rush. Et puis qu'en fait, en vidéo finale, ça fait beaucoup moins. Parce que bah, tu coupes parfois les répétitions, les reformulations, etc. etc., etc. Je vais continuer un petit bout sans toi, YouTube, et puis on se retrouve tout de suite dans la séquence après pour choisir des musiques. Rolex or your credit card. Still you won't quit, trying to be cool, so here we go again.
comme tu peux peut-être le voir, là on était sur une piste musicale. Et là le monsieur commence à parler, tu vois. Donc du coup, je coupe aussi, tout comme je peux couper mes pistes vidéo, je coupe la piste son. Vu que j'ai envie de garder pour aller jusqu'à la fin de la musique, là je la mets plus loin quand potentiellement j'en aurai besoin. De toute façon je la rebougerai après. Et pour que ça soit agréable pour toi YouTube, je resélectionne le son et je fais un fondu en fin, en fait, pour que la séquence soit fluide. Alors je sais pas si tu te rends bien compte, mais là c'est la fin de la séquence vidéo ici, tu vois. Je vais bouger le curseur rouge. Là c'est la fin de la séquence vidéo. Et la fin du son est ici pour justement qu'il y ait le fondu, que ça soit agréable. Voyons voir ce que ça donne. Parce que je sais pas aussi si tu l'as vu, on a accéléré ou pas. Je reviens tout le temps en arrière pour voir si tout va bien. Si ça se mélange bien, si c'est cohérent, si ça joue bien, Et aussi, de plus en plus avec la musique, j'essaye de faire changer les images. Alors, pas tout le temps, par exemple dans le vlog sur Genève. J'ai quasiment pas coupé les images parce que j'ai trouvé très très belles, donc je voulais vraiment que ça soit d'une traite. Mais sinon, souvent, j'essaye de couper à des accents de musique pour que ça soit dynamique, etc. Non mais écoute, on est un grand réalisateur ici. Donc vérifions, revenons un petit peu en arrière. Voilà, j'ai fini de couper les légumes. Eh bien, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on en pense? Évidemment, de temps en temps, YouTube, il faut faire quelque chose de très 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 important. Qu'est-ce que c'est, à ton avis? Sauvegarder. Tu vois, je l'ai pas encore fait. Non, tu vois pas sur l'écran. Hop là, voilà, là, je sais pas si tu verras bien, mais c'est marqué nouveau projet. Et nous allons créer un fichier parce que, admettons que tout disparaisse. Je ne sais pas, un teint rose, orange, une coupure de courant, un orage, que sais-je. Donc, il faut toujours sauvegarder tes fichiers. Et pour info, je te donne en temps et en heure l'avancée des travaux. J'en suis à 8 minutes 02 de montée. Il est 22h17, j'aurais dû te dire l'heure tout à l'heure. Je me souviens plus quand est-ce qu'on a commencé à travailler ensemble. Mais à mon avis, ça fait bien déjà 1h30, je pense. Donc 8 minutes 02 de montée et il me reste... Et en tout, les rushs sont tombés à 18 minutes 18. Je crois que j'ai gagné quasiment 20 minutes déjà, il me semble. Je sais plus trop ce que je t'ai dit tout à l'heure. Mais écoute, ça avance. Par contre, j'ai peur de ne pas arriver à finir ce soir. Donc, il est possible qu'on se retrouve demain. Demain, du coup, ça sera très chargé parce qu'il faudra finir le montage, le cas échéant si je ne l'ai pas fini ce soir. Et l'exportation, tout ça, ça c'est l'ordinateur qui fait tout seul. Mais on fera ensemble aussi la miniature et la mise en ligne sur YouTube, c'est-à-dire les vérifications, le placement des pubs, si YouTube les place tout seul ou si je les place moi, parce qu'il y a des choses, enfin, je pourrais t'expliquer des choses dessus. Et voilà, et après la programmer pour vendredi. Généralement, je tourne ma vidéo, en règle générale, du coup, le mardi, quand je suis en congé. Là, je vais tourner lundi, parce que j'étais en congé lundi cette semaine. Mais généralement, je tourne mes vidéos le mardi. Et je commence le montage le mardi soir, si j'ai pas la flemme. Généralement, c'est 2 soirs de montage, grosso modo. C'est très rare ou pour les très grosses vidéos qui demandent du coup plus de temps, où je mets 3 soirs du coup, de je sais pas, je dirais 20h30, 21h à 11h30, minuit, 1h, 2h. Ça dépend de la vidéo. Donc là, je vais continuer gentiment tout ça, et puis je te reprends peut-être ce soir, sinon pour moi demain, mais pour toi tout de suite. De toute façon, c'est fantastique. Eh bien, en fait, quelle heure est-il? 22h55. Je viens de terminer le montage. La vidéo fait 13 minutes et 1 seconde. Avant, évidemment, je n'oublie pas de mettre ma conclusion. Donc, je vais dans mes fichiers. Je cherche ma conclusion. On ouvre. Je la place au bon endroit. Évidemment, toujours parce qu'on aime quand c'est joli. La petite transition art déco que j'aime beaucoup. Je regarde si c'est bien calé. Ciao. C'est parfait. Bon, bien du coup, 2 choses à constater. Finalement, j'ai réussi à finir le montage. Il est 22h56, comme je te disais. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, malgré le fait que ça soit qu'une vidéo de 13 minutes, c'est-à-dire, peut-être, très certainement à date, en tout cas, quand je te filme ça,
La deuxième vidéo, la troisième vidéo la plus courte de ma chaîne. La première étant ma vidéo d'introduction, enfin de présentation de chaîne, il y a bientôt 4 ans, enfin 3 ans et demi. La deuxième étant la vidéo que j'avais faite juste pour te dire qu'il n'y aurait pas de vidéo. Quand ma grand-mère est partie. Et bah, la troisième, voilà, 13 minutes 21. Oui, 13 minutes 21 avec la conclusion, du coup. Donc, je sais pas, je vais voir vos retours sous cette vidéo en question, sous la vidéo cuisine. Enfin, salade de pâtes, je sais même pas comment je vais l'appeler. Mais c'est vrai que bah, si elle marche bien, tant mieux. Si elle ne marche pas de ouf bien, j'avoue que j'ai quand même assez apprécié la faire. C'était cool, mais bon, en même temps, je vlog maintenant, donc j'ai l'habitude de plus ou moins de prendre la caméra. C'était un peu chiant dans la cuisine quand même, avec l'éclairage, le bruit et tout. Mais par contre, en termes de rendement, enfin de rendu, d'espérance, si effectivement elle marche pas bien ou pas aussi bien que mes autres vidéos, ouais, il y a quasiment 3 heures de montage, quoi, pour 13 minutes de vidéo. Te rends-tu compte, YouTube? Bon, j'ai fait des petites pauses, j'ai écrit à des amis enfin, j'ai répondu à des potes qui me parlaient sur Instagram, à Alexus Dantus, qui est tout le temps là. Mais voilà. Du coup, pour ce soir, c'est terminé. Je vais présentement faire une lecture rapide des fichiers pour voir si tout va bien et l'exporter pour l'enregistrer, et on verra la suite du coup demain, c'est-à-dire la mise en ligne YouTube, comme je t'ai dit tout à l'heure, la photo, la miniature. Faut que je fasse la miniature sur Canva. D'ailleurs, j'ai pris aucune capture d'écran, mais j'ai pas trouvé une tête sympa. Donc je pense que je ferai une photo demain, mais sinon effectivement je fais 99% du temps une capture en fait d'écran sur le logiciel de montage d'un moment où je trouve que j'ai une tête rigolote ou sympa ou qui va avec la vidéo ou quoi, pour la mettre en miniature. Mais tout ça du coup on verra demain avec la mise en ligne, les pubs, les YouTube, tout ça. Voilà, cette première partie de vidéo est terminée. Je te dis à tout de suite pour la suite. À tout de suite pour la suite. Salut YouTube, nous nous retrouvons donc le jour d'après, c'est le titre d'un film je crois, pour finir donc cette exportation et cette mise en ligne de vidéos et t'emmener dans les coulisses de tout ça. Donc hier soir j'ai terminé de monter ma vidéo et là on va passer à tout ce qui est upload sur YouTube et la miniature. Donc nous voilà sur mon compte YouTube, donc avec toutes mes vidéos. C'est très simple, il faut aller ici dans créer, importer des vidéos et on va donc chercher celle que j'ai enregistrée hier soir. Elle est juste là, hop, transférer. Bon, donc on a la chance d'avoir la fibre à la maison, donc ça prend peu de temps, d'autant plus que là, elle dure genre moins de 15 minutes. Il reste 21 secondes à l'exportation, à l'importation très exactement. Après YouTube va la vérifier avec un algorithme, des serveurs, je suis pas trop dans le dos, tu vois, donc je sais pas trop comment ça va se passer, mais voir s'il y a aucun souci, aucun problème, aucun truc problématique, etc. pour être évalué pour la monétisation. Voilà, parce que tous les contenus de ma chaîne sont monétisés et monétisables, sauf effectivement s'il y a des contenus où tu utilises, ou j'utilise, ou tu utilises, si tu te lances sur YouTube, des problèmes de droit d'auteur. Et aussi, effectivement, tu as plein de choses à remplir après, je te montrerai de toute façon. Là, du coup, le traitement est fini, donc les vérifications vont commencer. On va en profiter pour faire la miniature ensemble. Donc là, ce sont mes fichiers miniatures pour mes vlogs, et là pour mes vidéos du vendredi. Donc on va ouvrir ceci. Et tout simplement descendre jusqu'à la fin. Voilà, donc je sais pas si tu remarques sur mes miniatures, mais c'est vrai que je garde un thème par saison généralement. Donc pour garder la même chose, je vais tout simplement dupliquer la page et je supprime du coup la photo. Ensuite je vais aller chercher une nouvelle photo que j'ai prise tout à l'heure pour du coup faire la miniature comme je te disais, donc dans téléchargement. Donc elle va s'uploader tout simplement ici. Il faut savoir que je trouve que Canva c'est un outil juste fantastique pour faire effectivement des retouches, des visuels, etc. Que ça soit miniature YouTube ou story ou PDF, enfin bref tout ça. J'utilise la version payante parce que j'ai accès avec cette version à
toutes les polices, tous les motifs, tout ça. Et c'est une version payante par année. Voilà, si jamais. Voilà, la photo est arrivée. Donc, je vais tout simplement la glisser ici. Donc là, on se rend bien compte qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme ça. Donc déjà, je vais effacer l'arrière-plan. Normalement, ça fonctionne assez bien. J'espère que là, le détour sera fait correctement. Ben, c'est parfait. Et vu que j'aime bien que ce soit toujours dans le même sens, je vais la retourner comme ça. Voilà. Et évidemment, on va l'agrandir parce que il faut que ça prenne une grande partie de l'écran quand même. Et est-ce que je... Là, du coup, je sais pas. Est-ce que je laisse comme ça? Peut-être. Peut-être ben que oui. Vu que je l'ai prise tout à l'heure avec mon téléphone, mais qu'il n'y avait pas beaucoup d'images, il est possible que je la retouche. Donc, on va dans Modifier image et on va aller dans Filtre, je crois. Pas du tout. Moi, je veux juste la luminosité, messieurs, dames. Comment on fait? Luminosité. Voilà, c'est un peu plus lumineux, c'est un peu plus mieux. Est-ce qu'on change les teintes? Bon, là, je suis orange. Là, je suis rose. Bon, on va laisser au milieu comme ça. Voilà, faut quand même quelque chose que je trouve joli, tu vois. Et donc là, c'est parti. Je vais mettre de la musique et je vais changer mes titres, etc. Et puis uploader, du coup, ma miniature. Une fois la miniature faite, de retour sur YouTube. Donc là, on va mettre le titre. Pour le titre, c'est fait. Pour la barre d'infos, il n'y a rien à mettre, mais il faut juste que je corrige là parce que j'ai pas remis à jour. Donc du coup, à chaque fois, il faut que je pense à changer l'âge, mais je pense que je pourrais enlever mon âge en fait. Parce qu'on s'en fiche un peu, en vrai, je crois. Nous voyons là qu'il n'y a aucun problème à ma vidéo, donc c'est plutôt bien. On va importer la miniature, hop, qu'on retrouve dans les éléments téléchargés. Voilà qui est fait. On va mettre dans la playlist, je crois que j'ai fait une playlist, je crois qu'il y a une playlist cuisine, non? Je ne me rappelle plus. Ah, et c'est une playlist HelloFresh, ben on va la changer de nom. On va faire comme ça, je changerai le nom après. Ensuite, non, ça n'est pas une vidéo conçue pour les enfants. Et moi, je vérifie tous les paramètres. Donc là, on est d'accord, on va dans le plus. Il n'y a pas de communication commerciale dans cette vidéo, sinon je devrais cocher ici. C'est pour ça que des fois sur l'introduction des vidéos, tu vois inclut une communication commerciale. C'est à ce moment-là. Mais là, du coup, il n'y en a pas, donc je ne coche pas. Je n'ai pas utilisé de réalité virtuelle, que sais-je. J'autorise les chapitres, oui. J'autorise tout, en fait. Là, on va rajouter des tags, c'est-à-dire cooking, recette, cooking été, recette été, salade de pâtes. C'est juste pour le référencement et les recherches, etc. Ça, je mets pas. Date et lieu d'enregistrement, je mets pas. Je l'ai mis que quand j'étais à Disneyland de Paris. Je décoche juste là, ne pas autoriser le remixage. Je sais pas si ça change quelque chose ou pas. Et ensuite, suivant. Alors, la monétisation, hop, activée. Et là, maintenant, en fait, je vais devoir répondre à tout ça. C'est-à-dire, est-ce que j'utilise un langage inapproprié? D'ailleurs, il y en a certains qui devraient cocher ça en vrai. Mais bon, ça reste entre toi et moi, YouTube. Hein. Donc, ça n'est pas un contenu réservé aux adultes. Il n'y a pas de violence. Seulement des légumes ont souffert pendant cette vidéo. Contenu choquant, je ne pense pas. Pas d'actes dangereux. Pas de trucs récréatifs. Pas d'incitation et comportement malhonnête non plus, pas de contenu haineux ni dégradant, pas d'armes à feu, pas d'événements sensibles, à moins que, mais je ne pense pas, et pas de sujet controversé. Donc là on est bon, on peut tout cocher. On envoie l'évaluation. L'évaluation est enregistrée et j'aurai la réponse dans quelques
minutes. Hop, suivant. Ensuite, j'arrive à cet écran-là. Donc, je peux soit laisser ma vidéo privée, la mettre en non répertorié. Non répertorié, ça veut dire qu'elle n'est pas visible sur YouTube dans le feed ou sur la page de la personne, mais seulement par les personnes à qui tu envoies le lien de la vidéo. Voilà, donc si jamais, sache-le. Il y a aussi réservé aux membres. Je sais qu'il y a certains youtubeurs et certaines youtubeuses qui ont une partie membre, comme par exemple Sab the French Way, dont je te parle souvent. Et enfin, la dernière partie, c'est public, c'est ce qui nous intéresse. Donc, je coche public et là, je vais la programmer pour demain. Donc, demain, nous serons vendredi 19, c'est bien ça, à 19 h. Super, et programmé. Voilà, donc je vois là que la monétisation est activée. Il y a pour l'instant les vérifications. Elle est programmée, on est bon. Et du coup, on va s'occuper maintenant de l'écran de fin. Donc, c'est tout préenregistré du coup. Donc, moi, je charge celui de la vidéo précédente. Et du coup, je mets généralement ma dernière vidéo en fait. Donc je choisis la première vidéo qui est là, ici, sur cette partie de l'écran. Je sais pas si tu verras bien, donc à l'écran de fin, la vidéo à gauche, c'est moi qui l'ai choisie. Et la vidéo à droite, c'est YouTube qui lui-même, en fait, avec son algorithme, te propose une vidéo normalement de ma chaîne. Donc là, on fait enregistrer. Si j'avais parlé de fiches ou quoi que ce soit, tu sais, dans le petit i, ça aurait été dans les fiches. Ici, là, en l'occurrence, je ne l'ai pas fait, donc on ne s'occupe pas de ça. Et on va maintenant voir, est-ce que on m'a déjà mis le contenu et les pubs? Non, pas encore. Donc, je reviendrai dans 5 petites minutes, 10 minutes pour voir si YouTube m'a mis des pubs ici. Si ça n'est pas le cas, je vais les mettre moi, tout simplement. Tu sais approximativement tout. Je reviens tout de suite. Bon, et le mec s'entête vraiment à filmer sans ring light, sans lumière, avec la lumière de la bougie derrière qui fait que le focus et la mise au point n'est pas forcément toujours sur moi. Mais bon, écoute, est-ce que tu m'en tiendras vraiment rigueur? Non, je sais. One eternity later. Bon, après plusieurs minutes, YouTube n'a toujours pas mis par défaut les passages publicitaires. Donc du coup, je vais les mettre moi. La plupart du temps, je garde celles que YouTube propose, mais c'est vrai que des fois, je trouve qu'il y en a beaucoup trop. C'est-à-dire que des fois, t'en as genre, en 10 minutes, t'en as genre 3. Enfin, YouTube m'en met 3 par défaut. Après, il y en a plus pendant 20 minutes, par exemple, sur des vlogs. Et à la fin, tu t'en tapes 4 en un quart d'heure, tu vois. Donc moi, j'essaie quand même de lisser un peu, que ça soit plus ou moins rythmé quand même. Après, je ne te cache pas que par rapport à la monétisation, le but, c'est aussi que je gagne un petit peu. Donc, effectivement, je mets des pubs. Certains peuvent penser que j'en mets beaucoup, j'ai pas l'impression non plus que ça soit le cas. Je pense aussi que quand c'est moi qui les choisis, tout le monde ne voit pas toutes celles que je choisis. Donc si ça se trouve, tu as toutes celles que je mets d'habitude ou pas, enfin n'hésite pas à me dire en commentaire d'ailleurs. Généralement ce que je fais pour un vlog par exemple, c'est que j'en mets une toutes les 10 minutes. Je trouve que c'est plutôt pas trop mal en fait. Et quand c'est moi qui les place, j'essaye aussi que ça soit à des endroits pas au milieu d'une phrase ou entre deux séquences par exemple, pas au milieu d'une chanson, d'une musique, etc. Histoire que ça soit fluide, parce que c'est vrai qu'en tant que consommateur YouTube, en tant que gros consommateur de vidéos, ça me stresse quand les pubs elles sont au milieu d'un truc et t'es là, ah non. Après c'est vrai que des fois on peut aussi mettre une pub juste pour le suspense, tu vois. Juste avoir un truc de ouf, histoire de tenir un petit peu en haleine. Donc là, vu que ma vidéo fait 13 minutes 21, je vais pas en mettre 18, mais je vais pas non plus en mettre qu'une. Je pense peut-être en mettre une au début, une ou deux au milieu. J'ai quand même un peu... Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, on est sur ma chaîne, je fais ce que je veux. Je vais mettre 2 pubs au milieu et une à la fin. Vraiment tout à la fin, après le générique. Donc je pense que celle-ci, personne ne la voit. Sauf si tu t'endors devant, devant ton écran. Par rapport aux pubs aussi, ce qu'il faut savoir, enfin je crois que c'est le cas, quand tu peux les ignorer, en fait le créateur de contenu gagne évidemment moins que si tu laissais couler les pubs. Donc moi je t'avoue que je les ignore parfois, mais la plupart du temps les pubs sur le contenu de mes amis, de mes copains, je les laisse parce que voilà, c'est mon petit truc à moi pour me dire je vous soutiens les gars, je suis derrière vous. Évidemment je ne t'oblige pas YouTube à te farcir les pubs, mais si jamais tu veux les regarder entièrement, why not, pourquoi pas. Écoute, c'est gratuit du coup et ça fait plaisir, et qui ne voudrait pas me faire plaisir. Et autre chose par rapport aussi aux pubs, je voulais te dire, c'est pas nous qui choisissons
quelle pub il va y avoir dedans. C'est vraiment YouTube qui fait par rapport à l'algorithme, par rapport au thème de la vidéo, par rapport à toi, à ce que tu as l'habitude de regarder, etc. Voilà, c'est YouTube qui choisit les thèmes, les vidéos, les annonceurs, etc. Et c'est pas non plus nous qui choisissons s'il y en a une. Tu sais, des fois il y a juste une pub et puis voilà, qui dure 5 secondes. Et des fois tu en as 2 ou 3 et tu peux les zapper ou tu ne peux pas les zapper. Et des fois tu en as une mais qui dure genre 10 minutes. Moi j'ai déjà vu carrément des vidéos YouTube Ikea, tu vois, en pub. D'ailleurs c'est hyper frustrant parce que quand je veux les regarder ou revenir en arrière, et bah tu peux pas. En fait, vu que c'est pas vraiment la vidéo du créateur. Tu as compris ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, là YouTube ne l'a pas proposé comme je te disais, par défaut sur ma vidéo. Je pense que j'ai pas attendu assez de temps parce qu'il faut du coup que les ordinateurs, etc. analysent pour voir si tout va bien. Donc je vais les placer moi-même. Je vais en mettre, comme je te disais, une au début, 2 je pense dans la vidéo et une tout à la fin. Et puis voilà, du coup ça sera terminé. La mise en ligne est programmée et je crois que je t'ai quasiment tout dit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser là pour l'instant. Et on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Et voilà, cette vidéo est donc terminée. J'espère vraiment qu'elle t'a plu. J'espère que tu as peut-être pu apprendre des choses. Si toi, tu as envie de te lancer sur les réseaux, j'espère aussi que ça a pu te servir. En attendant, moi, j'ai passé vraiment un bon moment et j'ai trouvé ça hyper fun à te tourner. J'ai vu au montage que mon écran d'ordinateur était très très sale. Mais ça, c'est les traces de doigts, les traces de poussière, etc. Écoute, on est entre nous, on est à la maison, on sait ce que c'est. Il est aussi important de dire à quel point on se rend pas compte, mais c'est très très compliqué de choisir une miniature, de faire une miniature pour qu'elle intéresse, tu vois, elle donne envie de regarder la vidéo, chose qui n'a pas forcément dû être le cas sur la vidéo recette parce que elle n'a pas beaucoup plu, mais vraiment j'insiste, si tu ne l'as pas vue, va la voir parce que franchement la salade de pâtes elle est exceptionnelle. Et vous avez été nombreux en commentaire et sur Insta à me dire qu'elle était très très bonne, que vous l'aviez refaite et je suis très content. Le titre aussi est très important, mais c'est vrai que des fois bah en fait je suis tellement dans le truc que j'ai pas forcément d'idées farfelues, etc. Et je suis pas trop dans la team titre putaclic. Je trouve que c'est un petit peu voilà, mais bon après on sait que ça fonctionne et c'est pour ça que beaucoup de créateurs utilisent ce genre de miniature ou de titre, mais voilà, j'ai pas envie de faire ça à la maison. En attendant, du coup, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Je me réjouis de te lire en commentaire. En parlant de commentaires, évidemment, n'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? J'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais que ensemble on n'est jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao.